Et transformation. Bijouterie Pierre-Louis, complice de vos plus beaux moments, place de Rome à Malmedy. Découvrez également notre large gamme d'alliances. C'est une bonne nouvelle. C'est déjà ça. C'est une bonne nouvelle, c'est déjà ça. Vous donne rendez-vous le 3 février 8h30 avec son invité Jean-François Pirotte, géobiologie de WEM. Donc 8h30 le 3 février, Impact FM, Impact News et en direct. Impact FM, à Fort-Jeune. Et on attend le direct avec impatience chaque mercredi. C'est le retour d'un Fort-Jeune avec Rachel Gazon. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Ah, il y a des jours comme ça. Alors Rachel, un petit mot peut-être du Salon des métiers qui vient de se terminer là. Ah ben, on est très contents. Il y en a effectivement eu 1600 jeunes qui sont venus jeudi dernier, 150 professionnels différents présents. Enfin, on était vraiment ravis de cette première édition et on espère pouvoir la renouveler bientôt. Voilà, avec encore certainement des petites modifications sûrement l'année prochaine. Évidemment, chaque première édition amène son lot de changements pour la prochaine, mais voilà. Mais voilà, on est vraiment contents en tout cas. Voilà pour le Salon des métiers, Rachel. On va parler ce matin dans le Bien Fort-Jeune de la réduction des risques en soirée. Alors il faut savoir que depuis jeudi dernier, évidemment, la cité du Couarmé est déjà en effervescence à l'approche du Couarmé, du carnaval, mais qui dit fête dit aussi parfois excès, bien sûr. Aujourd'hui, on fait le point sur les bons réflexes pour profiter en toute sécurité, Rachel. Effectivement, et on va d'abord parler d'alcool. On sait que pendant le carnaval, l'alcool coule souvent à flot. Cependant, consommé en trop grosse quantité, il peut provoquer une perte de contrôle, des chutes, des malaises et dans les cas extrêmes, un coma éthylique. Il altère aussi le jugement, ce qui peut conduire à des comportements à risque, voire dangereux. Et donc, pour limiter ces risques, il est possible d'adopter quelques réflexes bien utiles, comme le fait de boire de l'eau entre chaque verre d'alcool, de manger avant et pendant la soirée, de se fixer une limite et de ne pas se laisser entraîner par la pression du groupe. Il est aussi important de garder un œil sur ses amis et de ne jamais laisser quelqu'un seul s'il ne va pas bien. Et si une personne est inconsciente ou ne réagit plus, il ne faut pas hésiter, on appelle immédiatement les secours. Enfin, nul besoin de rappeler que la vente de boissons alcoolisées est interdite aux moins de 18 ans, sauf pour la bière et le vin qui sont autorisés à partir de 16 ans. Oui, attention, l'abus d'alcool pose également un problème sur les routes. Oui, et chaque année, trop d'accidents sont causés par les conducteurs qui avaient trop bu. Il faut savoir qu'un seul verre peut déjà altérer les réflexes. La règle est donc simple, si on boit, on ne conduit pas. Pour éviter de se retrouver coincé en fin de soirée, mieux vaut anticiper, désigner un bob de soirée, organiser un covoiturage avec une personne sobre ou encore réserver un taxi à l'avance. Et dans notre région, l'ASBL, les risques du samedi soir, est d'ailleurs bien souvent présente durant le week-end du carnaval pour assurer le retour des fêtards chez eux en toute sécurité. Une excellente initiative qui sauve des vies. Et puis un dernier conseil pour que la fête reste un véritable plaisir pour tous et sans débordement. Oui, et notamment en matière de consentement. On sait bien que les soirées trop arrosées présentent un risque plus élevé de comportements déplacés, voire d'agressions sexuelles. L'essentiel, c'est donc de toujours respecter ses limites et celles des autres. L'alcool ou l'ambiance de fête ne doivent jamais justifier un comportement déplacé. Une personne trop alcoolisée pour répondre ne peut pas donner son consentement. Il est donc important de rester attentif et de veiller aussi sur ses amis. Enfin, un autre point crucial est de penser à se protéger. Les infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées sont des risques réels. Avoir un préservatif sur soi, c'est être responsable et éviter des complications par la suite. Et le plus simple, c'est d'y penser avant même de sortir pour pouvoir faire la fête, l'esprit tranquille. Voilà pour le sujet de la semaine. On rappelle bien sûr qu'un Fort-Jeune est disponible pour toutes les questions habituelles et éventuelles. Rachel. Oui, et comme chaque semaine, je rappelle notre horaire de permanence. Donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Alors petite exception, aujourd'hui notre permanence ouvrira à partir de 14h30. Sinon on reste joignable par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be et évidemment sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Un grand merci Rachel pour toutes ces précisions. La réduction des risques en soirée, c'est le thème de la semaine que l'on revoit sur notre page Facebook Impact News. Rachel, on se retrouve mercredi prochain, même heure, en direct. Oui, à mercredi. Un grand merci Rachel. Juste un peu de musique et peut arriver les infos de 8h.